On est là, vous n'avez pas trop chaud? Tout va bien? Bon. Très bien. On va commencer cette première séance, ça va être très court, un quart d'heure, 20 minutes, et puis ensuite vous allez pouvoir visiter un peu tout le village, assister au forum et aux différentes animations qui vous sont proposées. On va d'abord appeler les personnes qui vont nous rejoindre maintenant. Thierry Damien, que je vous demande d'accueillir, qui est le président national de Famille Rurale. Le maire de Talmont-Saint-Hilaire, Pierre Vertomé, qui nous accueille aujourd'hui sur ces terres. Monsieur le maire, bonjour. Je voudrais vraiment que vous les applaudissiez maintenant, les trois qui vont nous rejoindre. Franck Delaveau, Dominique Paya et puis Yannick Gautreau, parce que ce sont les représentants de la Fédération de Vendée. Ils ont fait un boulot énorme pour vous accueillir pendant ces 2 jours. Venez nous rejoindre. Une fédération très dynamique à Vendée, on va le voir dans un instant. Franck, Yannick et Dominique Paya, le président. Thierry, je vous laisse la parole d'abord. Le président pour accueillir, vous avez sans doute un peu de remerciements à faire. Bien sûr, et d'abord je voudrais dire bienvenue les jeunes. Bienvenue les jeunes venus de toute la France. Bienvenue les jeunes venus de l'île de la Réunion. Bienvenue les jeunes venus du Portugal. Vindu hoje jovens de Portugal. Bienvenue également aux parents et aux grands-parents. Famille Rurale, c'est toutes les générations réunies. Bienvenue aux bénévoles de Famille Rurale. Bienvenue aux salariés de Famille Rurale. Parce qu'il n'y a pas de bénévoles sans salariés, pas de salariés sans bénévoles, sans ce tandem incontournable. Bienvenue à vous. Bienvenue à nos amis vendéens qui ont travaillé depuis 1 semaine, voire plus, presque 2 ans, pour nous offrir cette organisation magnifique, l'installation de ce site que vous allez découvrir heure après heure, et ce vendredi et ce samedi. Bienvenue à tous nos partenaires également. Et vous verrez, ils sont nombreux, ils occupent tous un stand et vous aurez l'occasion de les rencontrer. Bienvenue à vous tous, venus de toutes les associations, de toutes les fédérations départementales et fédérations régionales, pour participer à ces rencontres nationales qui, je l'espère, vous enchanteront pendant ces 2 jours. Bon Thierry, racontez-nous pourquoi vous avez décidé, parce que c'est vous qui étiez à l'origine de cette idée de ces 2 jours ici pour les jeunes. Alors pourquoi est-ce que Famille Rurale a décidé de faire ces rencontres nationales sur le thème de la jeunesse? Pas parce que c'était la mode et parce que c'était le thème des dernières élections présidentielles. Mais bien avant, à Famille Rurale, dès le congrès que nous avions tenu à Rennes en 2009, nous avions pressenti que la jeunesse serait un sujet dont il faudrait s'occuper et que les jeunes avaient besoin de nous, avaient besoin que nous les relayions, avaient besoin que nous les écoutions, avaient besoin que nous leur fassions confiance. Parce que les jeunes, c'est de la dynamite en puissance, parce que les jeunes, c'est toujours des projets, et ces projets, bien souvent, nous adultes, eh bien on n'ose pas les accompagner, parce que quelque part, on a peur. Donc on est là pendant ces 2 jours pour vous dire, nous n'avons pas peur de vous, au contraire, nous avons envie de vous accompagner dans tous vos projets. C'est vrai que vous n'avez pas l'air très méchant en même temps, on passe très peur. Donc n'ayez pas peur, ce sera le message de ces 2 jours. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Alors dans quel état d'esprit vous avez envie que ça se déroule ces 2 jours, Thierry? Bien, je crois que l'état d'esprit, on l'a déjà posé devant nous, c'est-à-dire dans la plus grande convivialité, dans le partage, dans l'écoute. Parce que je crois que Famille Rurale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les générations réunies. Ce sont des bénévoles et des salariés qui sont réunis. Donc pendant ces 2 jours, il faut vraiment que l'on profite pour échanger. Et je crois qu'on va aussi bien en allant voir nos partenaires, qu'en allant voir les différents stands, qu'en se rendant dans tous les forums, qu'on se rende dans tous les espaces où les jeunes ont des choses à proposer, on va s'apercevoir qu'il y a une véritable fourmilière, qu'il y a plein d'idées à prendre, et il faut qu'on profite de ces 2 jours pour toujours échanger,
aller à la rencontre de l'autre et de lui dire « tu as sans doute quelque chose à m'apporter, moi j'ai quelque chose à t'apporter ». Donc on va essayer de s'enrichir mutuellement au cours de ces 2 jours. Et je crois que le début, il y a ces rencontres, mais il y a surtout tout ce qui va se passer après, riche de ces échanges, de ces rencontres, de ces temps conviviaux qu'on va passer ensemble. Puis vous verrez, il y a aussi un restaurant, donc on va avoir l'occasion de manger, on va avoir l'occasion de faire la fête. Il y a ce soir un groupe de rock qui va venir, il y a plusieurs groupes qui vont s'enchaîner. Voilà, je parle bien sûr du groupe de rock des Bouches-du-Rhône qui est là. Voilà. Qui ont remporté les tremplins des jeunes talents. Voilà, ce soir, on parlera de tout ça. Monsieur le maire de Talmont-Saint-Hilaire, on vous laisse le micro parce que vous nous accueillez aujourd'hui dans votre jolie station balnéaire et en plus avec le beau temps. Donc merci déjà. Merci à vous. Merci effectivement à Thierry Damien, donc président de Famille Rurale. Et puis je voudrais vous saluer toutes et tous parce que nous vous accueillons donc dans une commune un peu atypique sur le littoral vendéen. Pour plusieurs raisons. Une commune qui s'étend sur plus de 9000 hectares, c'est dans le top 5 français, première commune de Vendée en termes de superficie. Une population résidentielle qui se situe à 7500 habitants. Et en pointe saisonnière, nous culminons effectivement à 35 000 habitants. Mais tout ceci pour dire que nous avons effectivement une commune sur la frange littorale qui est donc véritablement un espace remarquable. Un espace remarquable, un espace classé. On dit toujours régulièrement que c'est une Vendée en miniature, puisque nous avons des espaces bocagés, nous avons le marais, le littoral, la plaine, avec tous les tempéraments que cette mosaïque permet de composer au niveau de ses habitants. Des habitants qui sont très, très différents, comme vous toutes et vous tous, vous l'êtes, les jeunes et les moins jeunes d'aujourd'hui. Et donc nous vivons dans cette ambiance-là. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que nous avons effectivement au niveau climat, nous avons un ensoleillement, un taux d'ensoleillement qui est un des plus importants de France. Nous égalons Nice-Côte d'Azur, c'est pour vous dire 2200 heures d'ensoleillement par an, ce qui veut dire que forcément en choisissant Talmont-Saint-Hilaire, vous aviez des chances de pouvoir passer un week-end exceptionnel avec justement le soleil au rendez-vous, et ça nous en avons bien besoin. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Talmont-Saint-Hilaire. Merci, monsieur Berthet, merci. Vous avez autre chose à dire. Tout simplement, je voudrais simplement souligner, au niveau de... Donc c'est l'accueil à Talmont-Saint-Hilaire, l'accueil en Vendée, une commune dynamique, un département dynamique, vous le connaissez, un département que l'on confond souvent avec une région. Je voudrais saluer là aussi les régionaux de l'étape, le président donc départemental, le vice-président. Je voudrais aussi saluer, bien sûr le secrétariat donc de Famille Rurale au niveau national. Saluer aussi bien sûr donc je parlais de Dominique Payat, je parlais de Thierry. Je voudrais aussi saluer Jean-Yves Martin. Jean-Yves Martin qui est le directeur de la Fédération nationale de famille rurale, parce qu'il fait un travail remarquable. Alors ce que je voulais souligner, tout simplement, il y a une convergence de vision entre, je dirais, le staff de famille rurale et nous communes, à savoir qu'on ne laisse pas assez de place à nos jeunes. Il faut leur donner toute la place qui leur revient aujourd'hui. Il y a trop de congrès qui se déroulent avec, malheureusement, je fais partie de cette génération-là, avec des vétérans, avec des retraités, au cours de ces congrès, on travaille d'ailleurs parfois pour les jeunes, mais ils ne sont pas présents. Donc là, c'est un pari audacieux que vous avez lancé, Président. Je voudrais vous remercier, et c'est à ce titre-là que mon adjoint, qui, je ne sais pas s'il est ici, Jean Charrier, il doit être par là, mon adjoint, qui est vétéran lui aussi, a dit banco, on y va, on accompagne le mouvement, on offre un espace remarquable comme celui-ci, un espace qui est adapté pour ce genre de manifestation. Et le pari que vous avez fait, il était vraiment audacieux, à savoir, au lieu d'utiliser les structures, je dirais, qui sont bien sûr réalisées, qui sont installées dans les métropoles, vous avez fait quelque chose en plein air. Et il faut le faire parce que, en termes de logistique, en termes de préparation et en termes d'équipement, c'est fabuleux ce que vous avez dû développer sur le terrain. Nos équipes étaient à vos côtés. Donc tout ceci pour les jeunes et par les jeunes et animé par ceci. Donc je trouve que c'est véritablement exceptionnel ce que vous venez de démontrer. Donc
bravo à vous. Je souhaite que vous fassiez effectivement un congrès donc, pour ceci, pour vous les jeunes. Et je voudrais donc vous applaudir à nouveau, donc, et que tout le monde vous applaudissez d'ailleurs, pourquoi pas, parce que nous sommes très heureux de vous accueillir à Talmont-Saint-Hilaire, donc dans ce lieu remarquable. Et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci Pierre Berthomé, qui est aussi le conseiller général de la Vendée. Alors la Vendée, tiens, on va donner la parole à Annick, vous êtes vice-présidente de l'association de Talmont-Saint-Hilaire, qui existe depuis combien de temps d'ailleurs, l'association? Alors là, c'est une colle. Le micro bien près. Depuis très très longtemps, mais je ne saurais pas dire combien d'années. Vous voyez, ça c'est une question, je dirais 30 ans. Bon alors c'est un grand bonheur pour vous d'accueillir... C'est un grand bonheur. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand bonheur pour l'association familiale rurale de Talmont-Saint-Hilaire que je représente aujourd'hui d'accueillir des jeunes, des responsables associatifs et des salariés familles rurales de toute la France. Merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Notre association est une petite association qui compte 150 adhérents. Elle est connue sur la commune et un peu partout aux alentours pour son activité danse, moderne jazz, avec des cours pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Sans oublier son incontournable gala de fin d'année qui réunit en 3 représentations aux environs de 700 spectateurs. Notre conseil d'administration reflète une grande diversité en termes de tranches d'âge. Claire, la présidente, retenue en ce moment par ses obligations professionnelles, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure, est en effet la plus jeune présidente d'une association famille rurale en Vendée, avec ses 27 printemps. Je suis, en ce qui me concerne, la doyenne parmi nos administrateurs. Tous les bénévoles de notre association souhaitent œuvrer au développement de la vie locale et nous espérons que les projets que nous avons en tête vont se concrétiser et contribuer à y participer avec le concours de partenaires comme la municipalité. Bonne rencontre à tous et au plaisir d'échanger avec vous au cours de ces 2 jours. Merci Annick. Dominique Payat, donc le président de la Fédération de Vendée, qui est une des plus grosses fédérations de familles rurales, la combienième, Dominique? On est dans les top 3 des... Top 3. Oui, dans le top 3. Et alors dans les jeunes, n'en parlons pas, on en parlera avec Franck dans un instant. Dans les jeunes, je pense qu'on est dans le top. Allez, ouais, dans top le top. 1. Top 1. Ouais, Ouais, top 1. Ouais, on peut le dire, top 1. On peut le dire. Ouais, top 1. Je laisse la parole, Dominique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais d'abord remercier la municipalité de Talmont pour son accueil. Et je voudrais aussi remercier tous les bénévoles et salariés qui, cette semaine, ont tout fait et tout mis en œuvre pour que le site soit impeccable pour votre arrivée. Donc, bienvenue à vous tous, jeunes et moins jeunes, pour 2 jours de découverte, d'échange et de partage d'expériences. Alors c'est la première fois que la Vendée a la chance d'accueillir un tel rassemblement. Un rassemblement d'envergure nationale. Et je dois dire que nous en sommes très heureux et puis un peu fiers quand même. Alors à quoi ressemble le mouvement famille rurale en Vendée? Alors la Vendée, c'est 130 associations locales, un peu plus de 10 000 familles adhérentes, 7 000 retraités et 2 000 jeunes qui ont la carte JPOS. Alors famille rurale en Vendée, c'est aussi 4 000 bénévoles et 300 équivalents temps plein en salariés. Donc on a l'habitude de dire que nous sommes présents dans une commune sur 2 en Vendée et que un Vendéen sur 10 bénéficie des services de famille rurale. Alors bien sûr, les 130 associations locales développent, avec l'accompagnement de la fédération départementale, de nombreux projets dans 2 grands domaines.
Le premier, les activités d'intérêt général, accueil de loisirs, accueil périscolaire, le mercredi, pendant les petites vacances, et les grandes vacances bien sûr, le transport scolaire, les restaurants scolaires. Et bien sûr, un deuxième domaine qui est l'activité de détente et de loisirs. Vous avez vu l'association de Talmont avec son activité danse. Bien sûr, il y a la danse, mais il y a aussi les foyers de jeunes, les clubs de retraités, les activités culturelles diverses et variées. Danse, on l'a vu, le théâtre, la musique et le cinéma. Donc, Famille Rurale s'adresse à toutes les tranches d'âge de la famille, de la petite enfance aux seniors, bien sûr en passant par les jeunes. Et notre objectif est tout simplement de répondre au mieux aux besoins des familles, là où elles vivent, en étant force de proposition pour initier des activités novatrices et sans cesse renouvelées. Et bien sûr, afin d'atteindre cet objectif, on compte sur vous les jeunes, car vous êtes les forces vives d'aujourd'hui et les futurs responsables associatifs de demain. Et à travers ces rencontres nationales, nous espérons découvrir la grande palette de vos talents cachés. Parce que vous en avez des talents cachés. Nous connaissons votre enthousiasme, votre envie de faire bouger les choses, votre dynamisme. Vous nous dites parfois que nous ne vous écoutons pas assez. Eh bien, ces 2 jours, ils sont faits pour vous. Alors n'hésitez pas, exprimez-vous et boostez-nous. Donc, eh bien, je vous souhaite 2 grandes journées de découverte. Alors, le temps est de la partie, donc profitons-en. Merci. Merci Dominique. Franck, qui est vice-président de la fédération et en charge notamment de l'action jeunesse. Donc bonjour à vous tous et à vous tous les jeunes, donc d'abord de métropole, mais aussi d'outre-mer. Et oui, je voudrais qu'on applaudisse les jeunes de l'association Famille Rurale de la Réunion qui ont parcouru plus de 9000 km pour être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes d'ailleurs, la Réunion? La Réunion, ils sont où? Ils sont là-bas. Très bien. Donc merci à eux et aux adultes qui les accompagnent. Merci aussi à vous tous, responsables adultes, présidents d'associations, animateurs jeunesse, d'être là aux côtés des 1500 jeunes minimum présents ici aujourd'hui à Talmont. En Vendée, on compte environ 60 foyers de jeunes familles rurales qui sont répartis sur l'ensemble du département, ce qui représente un total d'environ 2000 jeunes. Alors ils ne sont pas tous là, mais il y en aura une bonne partie qui seront là durant ces 2 jours. La jeunesse est au cœur des préoccupations du mouvement Famille Rurale. En Vendée, depuis 25 ans, les associations familles rurales, en partenariat avec les collectivités territoriales, travaillent sur la définition d'une politique jeunesse véritablement ambitieuse. Ce qui soulève un grand nombre de questions sur la place des jeunes dans nos communes rurales. Le rôle de la Fédération départementale Famille Rurale de Vendée, et de son pôle jeunesse en particulier, est d'apporter tous les éléments permettant de faciliter la mise en place d'une vraie dynamique locale avec les jeunes à travers un accompagnement spécifique des foyers. Le pôle jeunesse de la Fédération met également tout en œuvre pour faire vivre le réseau à travers des événementiels départementaux, des formations de responsables, des actions de prévention, j'en passe et des meilleurs. L'objectif étant toujours de répondre au mieux aux différentes attentes locales. Nous voulons vous offrir, à vous, les jeunes, un espace d'expression et d'initiative. Nous voulons aussi vous proposer un apprentissage de la responsabilité. Et nous voulons tout simplement vous permettre de vous sentir bien dans votre commune. En un mot, nous voulons que votre engagement au sein des foyers de jeunes familles rurales vous apporte enrichissement, épanouissement et ouverture. Et contrairement, je dis bien contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, nous savons que vous n'êtes ni blasés ni individualistes. Non, ce qui est sûr, c'est que vous fourmillez d'idées et d'initiatives, d'envie et de projets, de dynamisme et de vitalité. Alors maintenant, nous les adultes, on n'a qu'une hâte, c'est de les découvrir. Donc c'est parti pour 2 jours de rencontres, de fêtes et de folie.
Merci Franck, il n'est pas responsable d'Action Jeunesse pour rien. Merci beaucoup à tous les 5, merci. On vous laisse ressortir de la scène. Ah, vous voulez faire une photo? Ah d'accord, bah, allez-y, faites une photo. Voilà, on fait une photo. Et puis on va continuer dans un instant. Et puis ensuite vous allez pouvoir découvrir un peu tout le site. Voilà, la photo. C'est bon pour la photo? Allez. Merci beaucoup. Charlène. Donc maintenant, on va accueillir Nathalie Ducrot, Céline Pires et Mathieu Neuzou. Ce sont nos grands témoins du week-end. Venez nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir hein, parce que c'est pas évident ce qu'ils vont faire pendant ces 2 jours. Donc ils seront présents ces 2 jours et témoigneront demain à 18h lors de la prochaine séance plénière sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont aimé, sur ce qu'ils en retiennent. Donc on va leur demander de se présenter. Nathalie, donc je viens de la Marne, dans Champagne-Ardenne. Ah on voit la Marne. On est venu avec un bus d'une 50aine de personnes ce matin. Alors moi je m'appelle Céline, je viens de terminer un service civique à la Fédé de la Haute-Vienne. Voilà, ils sont là. Sur le thème du développement durable. Et Mathieu. Et moi je m'appelle Mathieu. Voilà, donc ils sont là. Je suis de Basse-Normandie. Merci pour l'accueil. Donc je suis de Basse-Normandie avec tous ces jeunes gens. On est venus en transport écologique depuis dimanche dernier. Voilà. Depuis dimanche dernier? Voilà, on est parti dimanche dernier. Vous avez utilisé quoi là? Alors on a fait du vélo, on a fait de la randonnée, on est venu en train, en bus. Et le but c'était de sensibiliser les jeunes à venir à des rencontres comme ça en fait, mais par moyen de transport écologique et aussi avec de l'alimentation cohérente avec tout ça. Voilà. Bravo. Alors pourquoi vous êtes venus aujourd'hui à ces rencontres nationales? Donc en ce qui me concerne, je suis responsable, présidente d'une petite association. Il y a une centaine d'adhérents actuellement. On a des activités qui touchent les très jeunes. On a des activités qui touchent les jeunes adultes et les adultes plus mûrs. Mais on n'a rien qui concerne la tranche d'âge pour laquelle on est venu aujourd'hui. Donc je suis venue chercher des idées, des astuces pour essayer de développer quelque chose à notre niveau. Alors moi je suis venue présenter une initiative qu'on a eue en Haute-Vienne avec des étudiantes en BTS ESF. Donc si vous voulez plus de renseignements, on présentera tout ça à 14h30 au village Initiative. Voilà, et moi je suis venu faire découvrir à d'autres jeunes tout ce qu'on peut faire dans le monde associatif et à Famille Rurale en particulier, quoi, toute la richesse du monde associatif. Merci à tous les trois. Donc Charlène, on les retrouvera demain, c'est ça? C'est ça, on les retrouvera demain soir, du coup à 18h, pour qu'ils nous racontent un peu, du coup, ces 2 jours qu'ils ont passés ici avec nous. Merci. Merci à tous les trois. Alors, le programme de ces 2 jours, Charlène. Alors, vous trouverez dans vos sacs à dos le programme et le plan de ces 2 jours. Donc, pour cet après-midi, vous aurez le choix entre diverses animations. Donc il y a les forums, ce sont des espaces de discussion sur différentes thématiques. Donc à chaque heure, il y aura un thème différent. Donc pour commencer, on aura le premier forum sur les résultats des enquêtes qui ont été menées auprès des jeunes et des adultes. Ensuite, à 15h30, la thématique sera sur l'implication des jeunes dans les territoires. Et nous terminerons à 16h30 par la place des jeunes dans les associations familles rurales. Vous pourrez aussi vous balader au village où vous pourrez découvrir différentes initiatives présentées sur les différents stands, donc sur différentes thématiques également autour de la culture, la prévention, la vie associative, l'emploi et j'en passe. Et on a également aussi le chapiteau concert et les animations sport et loisirs. Chapiteau concert qui est juste là. Voilà. Concernant le plan du site, pour vous repérer, c'est très simple. Il est juste affiché ici en plus, en même temps sur l'écran. Voilà, donc vous avez l'allée centrale avec d'un côté le forum et le village.
Ici, l'espace chapiteau concert et la grande scène. À l'entrée, vous avez le restaurant. Et puis derrière nous, les animations, sport et loisirs et le camping. Merci Charlène, voilà pour le programme, et puis vous pouvez vous repérer effectivement avec ce plan, mais que vous avez aussi, je crois, dans les sacs qui vous ont été remis. Quelques consignes qu'on m'a demandé de vous transmettre. D'abord, on vous a remis des bracelets, donc merci de les conserver, parce qu'ils vous permettent d'accéder au site, ici, et puis également au camping. Les bracelets rouges, je vous rappelle que c'est vous qui mangerez au premier service ce soir, à 18h45. Et puis les bracelets verts au deuxième service, donc à 20h15. Vous aurez évidemment fini de manger, je vous rassure, pour la soirée musique ce soir. Et puis les bracelets jaunes, ce sont les campeurs pour accéder au camping juste à côté. Dans le sac à dos, vous avez, j'ai vu certains en ont des gourdes, vous allez en avoir besoin aujourd'hui.